Le milieu du vin est confronté en fait depuis de longues années à une baisse structurelle de la consommation. Le secteur du vin boit la tasse, sans vilain jeu de mots, et les produits sans alcool sont avant tout un débouché pour faire quelque chose de toute la production pinardière. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, fabriquer du vin sans alcool, c'est pas une sinécure. Tout ceci explique un peu pourquoi on peut être souvent déçu avec les vins sans alcool. Et on rappelait pour les gens qui font la tournée générale qu'ils peuvent aussi boire de l'eau si on aime l'épiphase. Alors, justement, on parle sans alcool et tout de suite la législation s'en mêle et apparemment il y aurait débat. Alors, la réglementation du vin sans alcool vient de l'Union européenne. Donc, c'est pas ni la faute des producteurs, ni la faute des États. Mais le point flou du loup, c'est qu'on peut appeler du vin sans alcool du vin avec alcool. Donc ça, vraiment, les bras m'en tombent. Pour le dire clairement, si votre vin contient moins de 0,5% d'alcool, vous pouvez l'appeler NA, non-alcool. Bon, voilà, c'est quand même le fameux paradoxe. C'est valable aussi pour la bière, bien entendu. Alors, on appelle donc du vin sans alcool un vin avec alcool, et il y a tout un tas de personnes qui ne peuvent pas boire 0,5%. Elles doivent boire 0,0. On pense aux malades, éventuellement les femmes enceintes, ou allaitantes, des enfants, les musulmans, la tournée générale, bref, tout en vendant un produit non-alcool qui contient de l'alcool, on bamboule un peu le bazar. Oui. Pour sauver les meubles, on a lancé le concept du 0,0 qu'on peut trouver sur certaines étiquettes. Et alors là, ça signifie 0,0% d'alcool. C'est logique monique. Donc zéro alcool dans 0,0. Eh ben non, pas tout à fait. Oh non, parce que la science est circonspecte. Je me suis renseigné en faisant cette chronique quand même. Alors le 0,0 contient 0,0%, mais on peut encore mettre un petit chiffre après la virgule. Enfin, après la virgule. Donc on pourrait avoir, par exemple, 0,03% d'alcool. Cela signifie 3 centièmes, c'est-à-dire 3 pour 10 000 en chiffre absolu. C'est pas le zéro officiel de la science, mais on arrive quand même petit à petit dans les artefacts de nos appareils de mesure. Si vous achetez une banane, une date, une figue séchée, il n'est pas rare d'y trouver 0,03% d'alcool, et personne ne crie au loup. Donc ceci dit... Et le melon. Et le melon, ou la mangue. Ceci dit, si vous avez des allergies sévères à l'éthanol, si vous faites des chocs anaphylactiques, des œdèmes de quinque et tout et quanti, on va pas vous conseiller d'aller prendre un produit qui a contenu d'alcool, mais sur la plus ou moins retiré. Ça, fallait pas être Galilée pour la trouver. Salut, Cos.